Bonjour à tout le monde. En tout cas, napesi bino nyonso tumbote bandeko na ba congolais bisika nyonso bozali ba oyo boza na Europe, ba oyo baza na Amérique, ba oyo bazali na Asie, ba oyo baza na Afrique. Napesi surtout mbote na bandeko na biso nyonso qui sont dans la partie est ya mboka na biso là. Il y a beaucoup de souffrances ba oyo vraiment bazali ko souffrir na yango dans leur chair ainsi que dans leur sang. En tout cas, moi c'est Ricky Mongondo, c'est depuis Cape Town que je suis en train de vous parler. Donc voilà, bienvenue dans notre émission débat national, émission ya bien émission auto exerçaka démocratie na biso émission oyo ezali en quelque sorte comme le parlement et la population congolaise là où vous pouvez facilement exprimer vos idées ba congolais ba koyoka yango. Donc voilà, chaque jour nous essayons quand même ya koluka ba sujet oyo to discutaka na yango oyo to tiaka ba congolais ba discutaka à travers notre groupe WhatsApp débat national. Donc voilà, aujourd'hui ba sujet ezalaki ebele, vous m'excuserez, il n'y aura pas moyen de la vidéo et actualité comme vous suivez toujours d'habitude, comme vous êtes en train de voir contenu autre sa cabine et où na site internet na biso www.annoncecongotv.com comme vous êtes en train de voir là-bas. Évidemment, nous avons mis d'autres vidéos. Si vous voulez suivre ça, bokenda ko visiter yango bokena Google, vous tapez kaka annoncecongotv.com. En tout cas, il y a beaucoup d'actualités. Comme je ne sais de le dire, tous en a vidéo que nous ne pouvons pas directement mettre sur YouTube. Évidemment, il y a des blocs belé tout ça, il y a des militaires, monsieur Bazo, les labandero na bango, officiers na bango, bakufa, qui nous ne pouvons pas mettre ici. C'est pourquoi nous avons fait ce site internet annoncecongotv.com pour que les Congolais, tous allez documenter tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. Il faut savoir, makambu mingi ça pour ça, surtout dans la partie est. Donc, et le temps de visiter le site, autant là contenu est belé. Donc aujourd'hui vous nous excuserez, nous n'aurons pas le temps à écouter la vidéo et actualité comme d'habitude depuis toujours temps pour commenter en gros parce que c'est débat national qui domine. En tout cas tous qui na débat national tout contenu ezali vraiment mingi par rapport à sujet oyo et ça la actualité. Comme vous êtes en train de lire là-bas le débat national du samedi yamana tout la bino débat national du samedi 29 novembre 2025. Le sujet c'est: que pensez-vous de l'instauration du fédéralisme que propose Corneille Nanga? Et puis, tous en a deux sujets, en fait. Deuxième sujet, c'est: que pensez-vous des propos tenus par Patrick Mouyaya sur la proportion des territoires tenus par l'AFC? C'est-à-dire, je crois que vous avez suivi Makambu Okonan et Patrick Mouyaya, qui vous allez aussi incessamment suivre ça dans la introduction à Yango. Comment est-ce qu'Alobaki, que non, bon, voilà, quand lui il reçoit les gens à Kinshasa, on lui pose des questions. Est-ce que ça ne crépite pas de partout? Batou bakanisa qui bazo comprendre de Makambouane au ça, mais ça m'a infime partie à RDC. En tout cas, ça a choqué beaucoup de Congolais et surtout nos frères et sœurs à partie Est. Bazo comprendre comment ils ne comprennent pas comment est-ce qu'un ministre peut dire des propos comme ça. J'ai même entendu, je crois que non, convoqué qui est dans le Parlement, invité qui a pour expliquer les propos. Voilà un peu, ça tire dans tous les sens. En tout cas, Barthélémy, ça fait beaucoup de polémiques. Et dans l'émission, il y a un débat national, de recevoir qui va audio et belé. C'est pourquoi nous avions même décidé de travailler toute la nuit. Nous étions là-bas en train de travailler, tout bandé va contenir tout et puis nous avons pris la décision et on a deux parties. C'est-à-dire maintenant, ce que vous êtes en train de suivre maintenant là, c'est la première partie. En tout cas, aussitôt qu'il y a aussi là, il faut qu'il y ait tout en haut dans la section à commentaires et la vidéo. Vous allez voir les liens, deuxième partie à débat, comment est-ce que les gens ont commenté, c'est pas point de vue Nabango. En tout cas, je dois vous dire que les débats, ils ont coulé. Nous avons tout ça qui n'a choix pour Nabilo Koni Tochi, et puis tout ça, qui très pertinent, en tout cas, analyse qui très pertinent, c'est ce que nous avons essayé de mettre. Je crois que vous allez apprécier. Bon, voilà. C'est en fait ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre site, pour nous encourager, en tout cas pour ce que nous sommes en train de faire, quoi, ramener débat dans la RDC, parce que nous devons nous dire que non, débat national, c'est en quelque sorte comme parlement et la population congolaise. Espace, oyo, toza coupé ça va congolais, tabac, kokakoloba, idée na bango. Il faut savoir que ce sont les idées qui changent les gens. Quand il y a des bonnes idées, quand vous écoutez les bonnes choses, en tout cas, ça va vous changer. Donc, en tout cas, soutenez-nous. Le moyen le plus facile de nous soutenir, c'est de vous abonner, liker vidéo, en tout cas, partagez ça avec les amis et tout le monde comme ça. Batebele Bakoko, découvrir débat national. Donc voilà, comme je vous ai dit, soyez patients, suivez ça très bien religieusement et quand vous terminez, la deuxième partie, je crois qu'il y a beaucoup de renseignements et belé. Donc voilà, c'est un peu ça. Je venais de vous lire tantôt là les titres. Je vais vous laisser maintenant écouter la vidéo. Il y a Corneille Nanga là où il est en train de lancer. C'est un débat qu'il lance, hein, en tout cas, comme Bishon surtout tout ça, va Congolais Moutouna Moutoua qui lancer sujet ou proposition, la proposition de Corneille Nanga
pour que le Congo devienne un État fédéraliste. Et la deuxième vidéo que vous allez suivre, quand vous allez comment est-ce que Patrick Mouya est en train de parler dans il y a occupation un territoire, c'est-à-dire que les Congolais ne doivent pas partir au guerre, tout ça, mais ça infime partie. Donc voilà, bah, pour pouvoir ne choquer qui va te belé. Donc voilà, le débat est lancé. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute. Il y a débat. Donc suivez un peu maintenant par propos à Patrick Mouya. Notre terrain commun, c'est le Congo, la République démocratique du Congo, que nous appelons encore République démocratique du Congo par conformisme. Mais nous, dans notre logique, nous n'avons pas peur pour aller à Naïvacha. Nous nous sommes dit, nous nous battons au Congo et dans notre projection, en tant que mouvement, c'est que la République démocratique du Congo devra devenir la République fédérale du Congo. Et nous n'avons pas peur de le dire. C'est une option, c'est une vision, car nous disons, le Congo étant notre premier intérêt, mais le vrai intérêt, c'est le Congolais pris individuellement, où qu'il se trouve. C'est pour son bien que nous nous battons. Il ne faut pas donner l'impression que parce qu'on n'a pas la paix, encore que, en parlant de paix chez nous, évidemment, je ne voudrais pas réduire la portée de la crise que nous connaissons parce qu'elle nous affecte tous, mais ça représente combien de pourcents sur 2 345 410 km²? Parce que la propension de certains en dehors, c'est de nous définir, on dit en RDC, il y a la guerre. Certaines personnes qu'on reçoit à Kinshasa sont surprises, ils disent, mais avant de venir ici, on nous disait que ça tirait de partout. C'est pour ça que justement, dans le travail que nous faisons sur le narratif, nous insistons beaucoup sur les faits que la RDC, comme le ministre l'a décrit, Bonjour chers membres du débat national, bonjour chers compatriotes congolais, c'est Ricky Mongbondo depuis Cape Town. Donc voilà, naïna DCG Oyo Ekozala, objet à débat na biso lelo, samedi 29 novembre 2025. Donc voilà, exceptionnellement, nous allons avoir des sujets aujourd'hui, comme vous venez de voir dans courte vidéo Oyo Nauti Ko Tchelabino. Sujet na biso ya liboso ezali, comment est-ce que vous trouvez option Oyo Corneille Nanga, le patron de l'AFC M23 Aouti Koloba alobi que non, option Oyo Alinga proposé par Congolais ezali lisusu République unitaire, comme nous sommes en train d'appeler notre pays, République démocratique du Congo. Lui, il propose la République fédérale du Congo. Idée, comment est-ce que vous trouvez Yango? Comment est-ce que Nanga a lobby Yango? C'est dans quel cadre? Est-ce que c'est une bonne initiative ou bien c'est une mauvaise initiative? Est-ce que vous pensez que Mboka Nabiso est comme République fédérale, na modèle par exemple net il y a États-Unis ou bien il y a Nigeria ou bien il faut tout na modèle Otozali na Yango unitaire? Est-ce qu'aujourd'hui, si la République démocratique du Congo devenait une république fédérale, c'est-à-dire chaque province est un gouvernement au bazali na une forme d'autonomie, est-ce que la biso développement, est-ce que ekozala initiative il y a bien? Par exemple, tout le monde a par exemple bateau bazali na Équateur, gouverneur à Équateur a commis na pouvoir moko ya makasi, mutoa par exemple gouverneur ya Kasai a commis na pouvoir moko boepe
élargi et batupé oh peut-être bazali na katanga gouverneur na bango pe comme na pouvoir moko élargi. Est-ce que eloko wana eza idée ya malamu? Est-ce que en ce moment où tozali ko vivre na mboka na biso ezali idée ya bien parce que nous devons nous souvenir que déjà il y avait une province oyo et bimaki na kati ya RDC dans les années 60 il y avait une sécession du Katanga. Le Katanga était parti hors ya RDC pour ne pas vivre bango moko. Et puis nous voyons beaucoup de soubresauts oyo ezalaka na province neti Katanga où il y a toujours des réclamations, il y a fédéralisme et salamaka. Est-ce que eloko wana ekozala eloko malamu ou bien ekoki kozala pe source ya balkanisation na kati ya mboka na biso? Donc voilà, premier sujet oyo toko discuter yango wana beaucoup pesa ba point de vue na bino par rapport à la déclaration oyo Corneille Nangaa auti kosala. Donc voilà, deuxième sujet oyo toko discuter ezali par propos ya ministre ya communication porte-parole ya gouvernement monsieur Patrick Muyaya yemutu azali ko kamwa pourquoi est-ce que partie infine ya Congo ezali na guerre mais batu bazali kolobela yango mingi parce que selon lui quand il y a des personnes qui arrivent à Kinshasa ils sont étonnés que les balles ne tirent pas partout. Donc voilà, c'est comme si vous avez 10 enfants et que na bana na moko azali malade mais yo lobi que non azali na bana ebele. Donc voilà pourquoi est-ce que je dois m'inquiéter pour na makambwana. Donc voilà, et là Patrick Muyaya alobi yangwana, c'est-à-dire il trouve qu'on ne devait pas kolobela makambu ya mboka mingi, c'est-à-dire occupation na tozwa yango nenge tozali kozwa te. Donc voilà, et là oyo toko discuter yangwana. Comment est-ce que vous trouvez ba propos ya Patrick Muyaya comme responsable officiel ya RDC? Est-ce que ba propos na ezali ba propos mo malamu ou bien ezali ba propos moko irresponsable? Donc voilà, en tout cas chers membres du débat national, ce sont les deux sujets oyo toko discuter le long. En tout cas, si vous êtes membre du groupe WhatsApp débat national, vous pouvez réagir directement dans les groupes. Mais si vous nous écoutez sur d'autres groupes WhatsApp ou sur d'autres plateformes, vous pouvez nous envoyer vos audios et même vos vidéos au plus 27 62 072 0611. Comme nous ne cesserons de le dire, débat national a été créé pour réunir un groupe de Congolais conscients, des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui sont des patriotes, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques des hommes politiques, mais des Congolais qui regardent les leaders dans les yeux et leur demandent des comptes. Donc voilà, si vous écoutez l'énoncé de ce débat et l'amabilité de les partager avec les amis, les membres des familles, ainsi que les connaissances, pour que les Congolais, partout où ils se trouvent, à travers le monde, puissent donner leur point de vue et participer à débat national. Si vous voulez aussi intégrer notre groupe WhatsApp, voilà, c'est très simple. Nous vous avons donné les numéros, contactez-nous. Nous allons vous placer dedans et vous allez commencer à réagir de l'intérieur. En tout cas, merci beaucoup et bon week-end. Bonjour à tous les débats nationaux, Monsieur Ricky. Depuis Cape Town, nous vous saluons. Merci pour notre sujet OYOPC, c'est très important, très utile. Nous avons réagi à ce sujet liboso par rapport au fédéralisme que Nangaa est en train de proposer. Oui, il n'est pas interdit à chaque Congolais de réfléchir ou de proposer. Mais d'abord, la première des questions, il ne peut pas les proposer en étant quelqu'un qui a une partie qui s'oppose au gouvernement central, lui donne ses propositions pour que le pays soit fédéral. D'abord, ce n'est pas une bonne chose de sa part, il est mal placé pour proposer cela. Mais étant Congolais général, il a ses droits de proposer, mais comme détient déjà une partie de la République qui n'a pas ces droits-là, de nous proposer et de nous dire cela. Parce que tous Congolais naissent égaux et tous sont égaux devant la loi. Comme sa proposition peut être bonne ou ça peut être mauvaise, c'est aux Congolais de décider. La première des choses, c'est de remettre d'abord la RDC entière dans ses limites. République démocratique du Congo avec 2 345 410 km². Et c'est alors qu'on va voir si nous devons quitter de la République démocratique du Congo au fédéralisme. Nous ne pouvons pas quitter d'emblée comme ça, comme il l'a dit lui-même qu'il n'a peur de rien, d'emblée comme ça, directement de nous imposer d'aller au fédéralisme. Quelle garantie il nous donne? Quelle garantie il nous donne
D'abord, ces questions-là n'est pas question qu'un individu peut aborder simplement. Ce sont le parlementaire qui doit l'aborder. Ils doivent d'abord quitter le tas de brebis égarés. Ils doivent d'abord déposer les armes. Ils doivent d'abord réconcilier la RDC, qu'ils passent d'abord au dialogue pour régler leurs différences qui existent. Avec leurs différences qui existent avec le gouvernement de Kinshasa, et ils préfèrent de nous proposer le fédéralisme. Qu'est-ce qui nous assure? Ça sera de bonne foi. Qu'est-ce qui nous assure? C'est une bonne solution. D'abord, la première des choses, d'abord, c'est de se mettre d'abord autour d'une table. Donc, discuter à fond. Pour na elo konyon sezo le kana Congo. Et puis, na dialogue, il faut il faut qu'au salananu, la classe politique des Congolais et ça là, à réparation de préjudices causés, les atrocités, il y a peuple congolais. Les peuples congolais souffrent des affres de guerre causées par les acteurs politiques. Les acteurs politiques ont emballé biso à chaque fois pour na idée na bango idéologie na bango au finish ils défendent leurs intérêts. Nous ne sommes pas des naïfs, ils ne sont pas spéciaux et qui font la politique. Ils ne sont pas les Congolais plus que les autres Congolais parce que la Constitution nous dit tout Congolais naissent égaux et sont égaux devant la loi. Donc il doit avoir aussi cette culture de savoir que son point de vue ne peut pas être un point de vue de tout le monde. Il doit accepter aussi si les autres refusent ce point de vue de se soumettre. Ce n'est pas que lui seulement parce que son point de vue est là, on doit suivre son point de vue comme il le dit, on n'a peur de rien. Nous aussi, nous n'avons pas peur de lui, nous n'avons pas peur de tous les politiciens. Nous sommes Congolais au même titre que tout Congolais. Et soit des politiciens de la majorité, ceux qui dirigent, ceux qui sont dans l'opposition, dans sa diversité, nous ne craignons plus non plus personne. Nous ne craignons aussi non plus personne. Mais quand même, un minimum de savoir que la RDC n'est pas leur patrimoine aux acteurs politiques RD congolais. La RDC est un patrimoine de tout le monde. Tout le monde, nous avons droit. C'est pas parce que vous êtes politicien, c'est pas parce que vous êtes chef de rébellion, c'est pas parce que vous êtes chef de gouvernement ou quoi, vous allez imposer aux Congolais. La loi est simple. Nous avons la Constitution. Si cela doit être préoccupation, d'abord, priorité, l'intégrité territoriale RD Congo soit réunie au plus vite que possible. Et puis nous allons voir la question, sur quelle base nous pouvons faire. Qu'est-ce qui a été le mal? Qu'est-ce qui a poussé les choses? D'abord, nous devons nous parler franchement, de connaître les conséquences de ce que vous avez fait et réparer. Les victimes sont là, doivent être réparées de part et d'autre du gouvernement congolais et de ceux qui sont en révolution. Donc, c'est mettre à table, qu'on débattre dans le dossier, qu'on trouve solution concrète et pratique utilisable par tout le monde pour que les pays étrangers, les pays voisins, soient à la base de il y a un rapport, na ba Congolais au bazo qu'on s'est démarqué par rapport à la vision suite au comportement des uns et des autres pour déstabiliser notre pays. La première des choses que je vais demander à M. Nanga, c'est de rentrer autour d'une table, de remettre la RDC de ses frontières. Ceux qui bakoyoka na ndenge nini bakokabona ba pouvoir parce que je sais que tous c'est pour le pouvoir le fini ça sera le partage des gâteaux qui est le pouvoir de la République démocratique du Congo. Après on doit soumettre cette question-là au Parlement et par les référendums, c'est le peuple souverain qui doit décider si on passera du fédéralisme, si pas. Avec cette classe politique que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qui nous assure d'être dans le fédéralisme et que les choses vont mieux? D'abord, la classe politique qu'on a, tous ceux qui sont connus des noms, ne sont pas dignes. Parlons-en. Ne sont pas dignes. Ne sont pas un peuple naïf. Ne sont pas dignes. Hein? Ils ne peuvent pas se mettre à un conglomérat comme si la RDC appartenait aux hommes politiques. Non. Il faut avoir le minimum du respect du peuple congolais et de voir aussi les points de vue du peuple congolais. De résoudre d'abord les problèmes qu'on a. Nous avons d'abord les problèmes sérieux qui n'est pas résolu et vous voulez encore poser une autre débat sur la toile? Non, non. Deuxième réponse par rapport à l'intervention du ministre des Communications. Moi d'abord, si j'étais le chef du gouvernement, j'allais demander au Patrick Mouyaya de démissionner. Comment ils peuvent minimiser? Il dit que si c'est 1%, quel est l'apport?
Vous ne savez pas, même dans la Bible, on dit, vous pouvez avoir 1000 brebis, dès qu'un père se perd, vous allez abandonner les 999, vous allez chercher un. Il veut minimiser quoi? Il y a des Congolais super congolais et les moins congolais. D'ailleurs, sa réaction prouve l'incapacité et l'immaturité. Hein? Il est le porte-parole du gouvernement. D'ailleurs, si j'étais à la place de Soumino, dès ce soir, Patrick Mouyaya avait déposé la lettre de démission et il s'en va. On ne peut pas minimiser. Même un bébé qui vient de naître a de plus grande importance pour la République démocratique du Congo. Une doigt qui est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc, il doit quitter le pensée de militantisme. À côté de la pensée, il y a un homme d'État. Il n'est pas un homme d'État. Un homme d'État ne peut pas dire comme ça. Il dit c'est combien de pourcentage, il prend ça à la légère. La vie d'un Congolais est plus précieuse pour la République démocratique du Congo. J'ai dit, je Bonjour, monsieur Ricky Mongondo depuis Cape Town. Ici, je veux répondre d'abord à la première préoccupation. C'est la proposition du système fédéral. En tout cas, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette proposition-là. Pourquoi je suis d'accord? Parce que vous allez vous rendre compte que, à l'heure qu'il est, apparemment, on ne se supporte pas mutuellement. On ne se supporte pas. Ce qui fait que l'unitarisme que nous avions connu depuis 1960 ne donne rien, n'a rien donné par rapport au développement du pays, la centralisation du pouvoir, même les petites choses qui doivent être résolues à la base, il faut toujours attendre, même l'argent. Il faut envoyer l'argent à Kinshasa pour que Kinshasa puisse vous rétrocéder. Même lorsque la rétrocession ne se fait pas, ça nous crée trop de problèmes. Et il y a aussi des guerres aujourd'hui, et les guerres sont tournées autour de l'immensité de la RDC. Ce qui fait que ceux-là qui semblent être forts, sont en train de chercher comment avoir leur autonomie. Il a été créé une caisse qu'on a appelée la caisse de la péréquation. La caisse de la péréquation supposait que toutes les provinces devraient contribuer un peu d'argent pour le développement de telle ou telle province. Mais nous voyons que le tout aujourd'hui a soldé en néant du point de vue personnel. Ça n'engage que moi. C'est pourquoi, pour ne pas être l'agent de la balkanisation de notre pays, ou bien pour mettre fin à la balkanisation en vogue de la RDC, j'ai estimé qu'il faut qu'on transite par le fédéralisme. Le fédéralisme, donc chaque province, pas par exemple pour les Katanga avoir 4 provinces, non. On aura seulement une province, les Grands Katanga, mais les Grands Katanga comme pays fédéral, le Grand Kasaï comme pays fédéral, ainsi de suite. Avec ça, ça va permettre à ce que les gens puissent se développer. Vous voyez un peu d'abord ce qu'on a fait, la décentralisation ici qu'on a faite lors du gouvernement Kabila. Ça a aidé certaines provinces à se relever trop vite. Hein? Et si aujourd'hui on accédait au fédéralisme, tous les pays vont se développer à la vitesse de croisière parce que toutes les provinces, les anciennes provinces qui seront des pays, vont chercher à se développer. Dans cette émulation-là, je pense que le pays pourra vraiment aller de l'avant. Ça, c'est le premier point de vue. On ne voit pas seulement les petites tendances de sécession.
Mais s'il y a la sécession, pourquoi les gens cherchent la sécession? On cherche la sécession parce qu'il y a mauvaise gouvernance. Mais si dans le fédéralisme, chaque pays devient autonome, chaque entité fédérale devient autonome, bon, on va chercher la sécession pourquoi? Hein? On va chercher la sécession pourquoi? Il n'y aura plus de sécession et le pays va rester l'unique, mais avec des États fédéraux. Bien sûr, il y aura un gouvernement central, comme nous le voyons aux États-Unis d'Amérique, ils vivent, comme nous voyons au Nigeria, ils vivent. De même, ça, au lieu de rester dans l'unité, dans la centralisation, alors que le pays ne marche pas, les choses ne vont pas, tout il faut attendre de Kinshasa, d'où on est devenu dans un pays des affairistes. On doit éviter d'être des affairistes. Il y a des choses qui doivent être traitées à la base avec la proximité. On traite vite, les choses se résolvent facilement et qu'on va de l'avant. Pour moi, j'estime que le fédéralisme proposé par les Nanga, c'est une bonne chose, mais il faudra cette fois-là peut-être procéder au dialogue parce que dans le dialogue, on va revoir la Constitution dans son état général, on revoit la Constitution et quand on revoit la Constitution, on adopte cela. Pas seulement ça, il y a beaucoup de choses aussi qu'on pourra revoir dans la Constitution. Mais cette fois-là, il faut y aller par le dialogue. Parce que si nous voulons y aller maintenant, les gens, les opportunistes politiques, les assoiffés du pouvoir vont vouloir tripoter les histoires pour chercher toujours à avoir le pouvoir. Voilà un peu ma première réaction par rapport à cette première question. Quant à la deuxième question, je reviens dans quelques Fo instants. basalaka makambo wana basalaka fédéralisme wana parce que moto na moto alingi akoma président il faut moto na moto atikela na place na ye agere mboka na ye totala bango banani baza nsima na baza liboso ya développement nde wana tokoyeba oui makambo wana eza ya bien basala yango eza ya bien. Bonjour le groupe, bonjour Ndekoriki. Moi, quelques jours, nabimaki naza déplacement, réseau eza encore construit par Nazali. On s'efforce quand même, bando tindaki audio na ba 9h, là wande audio s'est téléchargé pour natanga. Na osala 3 audio ya ba 3 minutes ou 4. Félix Tshisekedi, rappelez-vous na maloba ya Papa Honoré Ngbanda, aloba qu'il est venu faciliter la balkanisation. Il est venu laver, n'est-ce pas, l'occupation, et il est venu asseoir l'occupation. Awa nde monani polele. Le mot fédéralisme eza kobatama seulement. Rester un pays fédéré eza koloba devenir un pays en morceaux. Et chaque morceau est autonome, est indépendant. C'est comme qui dirait, nous n'aurons plus de provinces, mais nous aurons des sous-Congo, Nakatia Congo. Le président de la République n'aura plus la capacité de couper sa injonction na ba gouverneur ou na province fédérée. Ils seront indépendants. Bakobanda kopesa rapport administratif et kozala na ba impact sur le plan nationalité. La vraie balkanisation yango wana de konangai. Rappelez-vous, ebele tosala géographie. La RDC en grande partie toza ko vivre na ba mine. Mine dont on parle eza na partie est du Congo, presque nyonso eza pe na partie Katanga esili na mwa ndambo ya muke ya diamant oyo eza na Bakwanga. C'est fini partout, mine eza te. Alors que lelo nde tozoloba boye 71 ou 72%
ya ba revenu na gouvernement central proviennent de la mine. Imaginez-vous que ce parti wana est comme fédéré. Automatiquement, le pays perd quelque chose comme 50 ou 60% ya ba revenu na pouvoir na gouvernement central oyo etikali kuna. C'est fini ekozala lisusu ya biso te, este na biso ekei na Rwanda, croyez-moi. Maloba oyo Patrick Muyaya alobi, il n'a fait que relayer ce que son chef disait na kuzu, parce que ye moya bima boye na poisa aloba eza boye na boye eza te, aza kobatama. Maintenant, il utilise son pillon la Muyaya pour na koya kobimisa maloba oyo ye alobelaki na kuzu. Nous devons lutter, sérieusement lutter pour l'unité nationale. Le maréchal Mobutu azaki zobate pendant 32 ans à Kobunda, à lutter pour que mboka etikala bomoko. Mais les loto ya kokota na makambo. Deuxième analyse de ngai. Corneille Nanga makambo alobi awa. Soko landa attitude na ye. Kota na fond ya discours na ye. Kota na forme ya discours na ye. Lui-même n'est pas content. Parce qu'il ne le fait pas pour lui. Aza kosala yango mpona batu mususu oyo batindi ye bapesi ye ordre. Je commence même à croire que makambo oyo Nanga aloba contre Tshisekedi to oyo Tshisekedi aloba contre Nanga, c'est sur le média. En dehors des médias bazaka esika moko. Batu na bango bakutanaka basololi chef nanga atindi boye, chef nanga atindi nga boye, basololi bazwi ba compromis, bakei, ba exécuter yango de part et d'autre. Comment voulez-vous? Corneille Nanga, c'est quelqu'un de la province orientale. Maintenant, province orientale les a touchés. Mais lui parle de la province fédérale du Grand Kivu. Est-ce qu'il est kivusien? Il n'est pas kivusien. Ce qui Kivu est commis province fédérée, il sera obligé à zonge pas na bango na province orientale. Mais il le fait pour quelle raison? Pour quelle fin? Pour quel but? Akoya Kobunda, acha kombo na ye en jeu, pour intérêt à batu mususu, les Kivusiens, je ne pense pas. Qu'est-ce qui est caché derrière ma manœuvre wana de Konangai? Les Congolais, ils ont réussi ya kocha biso na distraction. Heureusement que l'Obiawa, que plateforme Nabiso, c'est pour les Congolais conscients. Donc les distraits, basalité. 80% des Congolais, na minute oyo tozo solola awa, bazana Masanga, bazana Moibi, bazana Kindumba, bazana Kobaluka, bazana bakop moko oyo ezali ya malamu te. Donc le temps ya kokanisa ya koanalyser pona mboka bazana yango te. Même si essayer d'appeler quelqu'un na balabala hotel monsieur mbo awa boye ndenge ozokende makambo mboka na biso eza ndenge atika biloko wana papa wana etali ba politicien. C'est batie congolais na ndenge wana po akoka koanalyser makambo mboka na ete alors que na ngambo kuna mboka ezokende. Ekei mboka eza kokenda pe en grande vitesse. Tokondima eloko wana te. Tokotelemela yango jusqu'à la dernière énergie ekoleka te. Esali pasi makasi. Muyaya makambo alobi kaka bongo te. Alobi que d'ailleurs le Kivu là c'est eza eteni muke ya mboka na biso. En d'autres termes, ata soko ekei, nous allons garder la plus grande partie na mboka na biso. Ata soko ba Kivu wana ekei problème ezate. Donc, vous ne sentez pas qu'il est en train de jouer le jeu des occupants. Chef Naya Lobaka
on ne peut pas se battre pour le morceau de terre parce que ce qui nini na bango wana nde kozala pays na biso en fait. L'histoire risque de se répéter na makambo touché ya sécession katangaise wana. Troisième audio na ngai ya suka. To analyser sur le fonctionnement de nos provinces. Soki ba province nyonso comme fédéral. À l'Équateur, biso toko vivre na mai, to vivre na forêt, to vivre na pêche na agriculture. Bon, moi chance yango wana. Le Katanga, c'est la mine. Et le transport SNCC, ezali. Baza pe na mwa ba mai na bango kuna ba lac ba nini ba kosala pe ba pêche na bango. Le Kivu, ba ko vivre na ba mai, ba lac eza kuna ba nini tout ça, ba mabanga na bango. Les deux Kivu na Maniema. Province orientale, ba ko vivre pe na mwa ba banga ba nini ba minéraux na bango. Élevage, bilanga, tout ça. Bandundu, bato ba vivre na agriculture. Ba Congo, bato ba vivre na agriculture, bato ba vivre na ba frontière na bango, bato ba vivre na ba port na bango, ainsi de suite. Kinshasa va vivre sur base de quelles ressources? Vous ne trouvez pas que c'est en voie de sacrifier beaucoup de nos compatriotes au Bakukufa Lokwa Bandindi? Les deux Kasaï, Bako vivre na nini, qu'est-ce qu'ils ont chez eux? Rien. Ils ne sont pas forts en agriculture. C'est pourquoi Nazo Lelande Konangaï, sur la réflexion de nos frères Kasaïens, ce qui basaka na cerveau na bango en place, ils seraient le premier à s'attaquer de leurs frères Kokimisaye na pouvoir. Parce que le pire ennemi na bango ndeye. Tala esika makambo eza kokende. Mboka balkanisé, qu'est-ce qu'il a foutu chez eux? Rien. Bakokende wapi? Rien. Ne bazo panzana, bazo kima epana bango bake mboka mobimba. Lorsque le pays sera fédéré, croyez-moi que la première des choses sera la chasse aux Kasaïens. Bakokenda wapi? Bakolinga kozonga epana bango balinga kate. Baza pe ebele bakokoka te. Nous aurons des guerres en guerre parce que ne bazawana ba obanda ko s'attaquer toujours dans la province frontalière na bango, notamment Bandundu, Katanga, Maniema. Ils vont commencer à s'attaquer kuna guerre kozala civile chaque jour. Bitumbe kozala po bako koka kovande pana bango te. Voilà mes analyses. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord. Pona biloko babengi fédéralisme na mboka na biso, c'est la balkanisation pure et simple. Le pays sera émietté et c'est nous qui serons perdants parce que dorénavant, bakoki déjà. Donc ils ont su, ils sont arrivés à mieux nous diviser. Déjà na minute nous sommes sérieusement divisés. Le bon ce qui est commis à niveau ça sera très difficile. Moi, je demande au peuple congolais de faire des grandes marches, les marches de colère qu'on a vécues pendant l'époque du marchand Mobutu. Ça, la sensibilisation, on écrit des calicots, on fait des mémos, on écrit des journaux, qu'on na ba radio, télé, na ba plateforme nyonso, koloba koboya biloko wana, menacer sérieusement le gouvernement pour que ces sottises-là n'arrivent pas au bénéfice et à l'intérêt du peuple congolais en général. Merci. En tout cas, merci bonne beaucoup journée. à tous les membres qui sont en train de participer à la débat. En tout cas, moi, je me pose aussi une question. En fait, pourquoi est-ce que c'est juste à ce moment que Nanga est en train de parler à Makambu, à fédéralisme? Est-ce que Tango a joué qui arme quand il est entré dans la rébellion?
ezalaki projet oyo ezalaki déjà na nini na AFCM to ezalaki projet oyo azalaki na yango ou bien ebimi boye kaka est-ce que idée wana franchement euti kaka na ye ou bien euti na ba partenaire, je ne sais pas banani baza ba partenaire mais nous devons quand même savoir que quand quelqu'un fait une rébellion, il a toujours backup. Na bato azu travailler na bango. Je ne pense pas que nanga azaye moko. Est-ce que vous pensez que idéana et outil et pas ya moko nanga ou bien ba partenaire na ye ou bien évolution et la situation dengi ezali sur le terrain et pousser nanga à koka kokende na fédéralisme. Bon, question mususu pe na ebité hein. Bon, il faut aussi à expliquer puisque quand il est entré dans la rébellion à mon avis, peut-être unitarisme, unitarisme, et l'on est motivé à moi, je pense qu'il serait peut-être mieux dans la petite conférence de presse. Alors, bah, défaut à trouver un état unitaire. Et puis, bah, avantage dit aux on a fédéralisme. Est-ce que biso va congolais comme la maturité on a pour comprendre donc voilà. Ezama biloko ba question moi personnellement aussi je suis en train à commis tout na boilo musupe zali autorité nini nanga azali na yango est-ce que tango konika piasa la eloko yango akoya nango de manière cavalière ou bien bon je ne sais pas ou bien il va lancer ça comme une idée à soumettre na batimisus puisque le pays ne lui appartient pas à lui tout seul. Nous avons une opposition bah on dit bah ça l'opposition armée. Nous avons aussi une opposition politique. Donc, ça, bazo bunda sur le terrain politique. Tous en aba activistes et à droits de l'homme, tous en aba société civile, tous loba. Donc, voilà, il y a beaucoup de composantes des EB na kati ya mboka. Est-ce que idée en ande ya zolo bango et ça la peut former à dictature, ce n'est pas quelque chose qu'il passe imposer na ba Congolais, puisque bon, en fait, aujourd'hui, il faut se dire, biso ba Congolais, tous en biso ba faiblesse, surtout la population. Nous n'avons rien. Tous au moins, même que Félix Tshisekedi oazo dirigé actuellement azako respecté car bateau basimi mindu pas solo na bango quand on lui demande même solo sur le plan interne na bateau ba l'opposition politique azo solo na bango est-ce que quand on regarde vous êtes en train de voir nanga est-ce que sur la ligne de décision a ko imposer on a bisoté ezana ba makasi et kozana na makasi bon je viens aussi de suivre notre frère comme il est en train de parler na ba province misusu ezali vraiment mielotité et que ceux qui est lo connaît salami ba risquer bakoka kozana ba difficulté. Donc là, se pose peut-être question de maturité. Bon, il faut aussi se dire que état autozo vivre nango actuellement ce total makamisusu en tout cas bato bazali pe mieloti il trouve que peut-être ba qui na bango parce que bon moi je comprends tout le monde en tout cas eza makambo eza optionnel. Hein, je ne pense pas que tout comme on a maturité tous en état fédéral d'une certaine façon mais il faut se dire aussi ba frustration monsieur zo pousser batou ça la repli moko provincial ou repli moko boy linguistique non bon si nous sommes nous-mêmes peut-être que tout évoluer mais quand vous regardez la configuration générale de la RDC notre pays c'est un pays riche donc moi je pense plutôt que chaque province d'une certaine façon azana ba biloko o yakoki ko vivre en autarcie ou en autonomie. Donc, quand nous parlons de fédéralisme, ce n'est pas dit que Kaboli Congo, mais les Congolais ou Bazali qui occupent Congo Sikoyo. Est-ce que vous comprenez yango? Est-ce que tu as une chasse chasser puisque animosité est makasi ba province misusu bazwa mona net que ba l'équipe bat misusu ba misusu c'est peu amoni que ba comme une autonomie. Est-ce que tu risques tout le monde à que bat misusu bazali ko chasser ba ta province misusu dire que non bon vous ne devez pas venir kovanda na biso bino bozara makam na bino moko ya mabe ou bino bozala brutal ou je ne sais pas batu na batu baza makambo eza ya malamu na ya mabe batu musu batolera batu te. Donc quand vous regardez il y a peut-être des petites guerres au salamaka mais est-ce que ça ne risque pas de s'aggraver? Donc moi je vois plus makambo na sans soit en ce qui concerne nani Corneille Nanga. Bon maintenant pour en ce qui concerne par exemple nani Patrick Mouyaya, en tout cas, je crois qu'il est en train de faire preuve d'un amateurisme outrance. Vous savez, quand il est en train de dire que non, bon, tant qu'il y a Solana Batou, il sort là, il cause avec les gens, on lui dit que non, moi je croyais que si je venais à Kinshasa, ça allait tirer de partout. Patrick Mouyaya a comprendre des subtilités. Vous savez, quand vous recevez un diplomate pour un peu qu'on break ice, hein, qu'on casse un peu, on glace tant besoin solo là, Batou Bazana Bakeshemo Batou Naka, Autondo Kaka Lobby, il n'existe peut-être pas une réponse. C'est un peu comme quand vous vous réveillez, vous voyez quelqu'un et vous dit, est-ce que vous allez bien? Vous allez toujours dire non, je vais bien.
D'habitude, le baba problème pour tout ça, puisque nous gérons nos problèmes. C'est-à-dire, Patrick Mouy a été ministre. Quand il reçoit les gens disent ah, il n'y a pas de guerre à Kinshasa, ça ne tire pas de partout. Cela ne veut pas dire que quand il est venu, il croyait que ça tirait de partout. Nous devons comprendre ça, parce que si ça tirait de partout déjà, à cause ça vient pas atterrir à Kinshasa. Et nul part dans Moukil Baloba que guerre sur les cas et les cas partout, même quand il y avait la guerre mondiale, il y avait les présidents, il y avait les administrations qui se passaient, mais on disait que tous en a plein guerre mondiale, c'est comme ça que ça se passe. Et quand les gens disent qu'il y a la guerre en RDC, ça ne veut pas dire que au Kokiko Bima, Nanzela, to Tamboli, Baba, les autres sifflets, il faut au Gumbama et tout ça. Donc vous savez, la façon imagée qu'il est en train de dire ça, c'est vraiment de l'amateurisme. Ça dit chose solo la nana Patrick Mouyaya, c'est comme s'il ne comprend pas la subtilité, il ne comprend même pas la humour, il ne comprend pas que Bilom Souba Kaka pour casser les glaces et puis bon, on passe. Donc maintenant, nous devons comprendre nini ba état d'esprit, comment est-ce que bazo réfléchir. Donc vous avez des ministres oyo comme dans la matité et nous voyons les gens porter des cravates bazo le baba français et tout ba jeep, mais en fait ba kolina nous makasité. Et quand vous avez une élite, et en tout cas si on doit appeler ça élite Congo, vous ne pouvez rien espérer, parce que si le pays doit se développer, il faut avoir la qualité à bateau, la crème de la crème, c'est bateau baza maele, bakokako diriger et puis ba capta kama kambo rapide, surtout la situation na Congo, il faut poser un bateau ba maele mingi. Tant que moni likambo bazui solution rapide, puisque quand vous êtes en train d'avoir des ministres ou ba président ou bazali hésitants et que bateau baza maele a nommé bangote, les gens sont là en train de voir que makambo est et puis aza koya ko zonga na ba résolution bateau ba comprenait que par exemple quand il disait que non, les Congolais ne devraient pas prendre Paul Kagame na Museveni comme ba méchant loup. Non, bateau bazaki maele ba yebi que Paul Kagame politique na bango ezala ki bazanga na densité élevée na Rwanda et qu'ils ont besoin de terre au Congo, et ça ezali makambu o minimutu nyonso to za président na Rwanda à travers que ce soit Hutu, que ce soit Tutsi. Je crois pour na bato balanda la vie politique, ils savent ça. Donc, quand vous devenez présent au Congo, il faut savoir que la politique extérieure à Rwanda, il doit prendre des terres pour libérer l'espace na bango. Mais quand vous venez, vous ne savez pas ça, vous dites que non, bon, to considérer bango, on est devenu bons amis, bato bazo lukaba zombo na biso te, ça qui osa ko réfléchir, te bozo comprendre te. C'est pourquoi na mboka na biso nous devons avoir besoin ya transmission ya ba dossier na ba makambo to ça na mboka. Ba biloko oyo ba benga ezali primordial oyo télément. C'est-à-dire quand un président vient, on doit lui dire que non, voilà. De l'autre côté, nous avons des voisins qui sont belliqueux, baza toujours na makambu oyo ba discutaka na yango. C'est ce qui se passe dans tous les pays. Est-ce qu'on transmet ba dossier à makambu? Est-ce que Joseph Kabila, quand il a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi, il a dit que non, voilà, très beau, et c'est avec politique qu'on est au bandako marché. Puisqu'apparemment, Félix Tshisekedi ne fait rien. La personne qui doit les remplacer, soit quand il na office, na bureau, c'est comme si on coûte appel l'autre côté et il doit comprendre. Et bato même opposition, c'est comme si bazana ba officine te oyo ba yebaka état ya pays et comment est-ce qu'il faut komemango. Donc voilà, erreur nous avons un problème fort. Il y a leadership. Batou o baba recrutement politique, batou bazo kota politique ou ba gérer mboka, ce ne sont pas déjà au bazali à qualité à malamu. C'est pourquoi nous sommes en train de voir que bazali ko délégué gestion à RDC. C'est pourquoi les Rwandais sont en train de gérer la RDC, puisque on dit qu'il y a un Kafka dans notre pays. Nous sommes des incapables. Tozana élite moro suffisante. Oyo bakoki koloba, batumo bakoki bazali na des classes internationales. Quand ils sont en train de parler na diplomate, quand ils sont à l'international en train de parler, ba considérer ba parole na bango puis ba géopolitique mondiale. Donc voilà problème tout ça na mboka yango wana. Et si vous avez des gens comme ça, vous ne pouvez pas avancer puisqu'il n'y a pas une certaine coordination. Donc ce n'est pas lui qui devait dire ces choses-là, mais quand il dit ça, c'est un aveu d'impuissance. Et puis, quand vous voyez comment est-ce que ça va, on comprend directement que Bazali ko travaille pour la Rwanda, puisque les discours que Paul Kagame, Azali Koloba, Paul a dit d'une certaine façon à côté là, Félix Tshisekedi. Quand vous voyez aussi Patrick Mouya, Azol Bamakamona, sans les connaître, Bazol Laksebiso qui battent surtout, ils appartiennent à un même cercle. Et leur ennemi commun, c'est nous, la population congolaise. En tout cas, merci beaucoup. Que le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, a essayé un peu de parler. Non, il faut comprendre le niveau des gens. Il faut comprendre le niveau des gens. Et ce n'est pas la toute première fois. Ce n'est pas la toute première fois. Ils ont encore dit que
ils n'ont pas à s'inquiéter puisque la guerre est à 2000 km de la RDC. Bon, quand une autorité parle que la guerre est à 2000 km, est-ce que vraiment vous trouverez que cela, il raisonne? C'est que pour lui, il peut voir qu'il y a la guerre quand la guerre arrive au niveau de la capitale. Or, ce n'est pas ça. Donc, s'il y a la guerre à Kinshasa, là, il va dire que non, le Congo est en guerre. Alors, pourquoi toutes ces déclarations? Pourquoi? Pourquoi il déclare que non, nous sommes envahis, non, nous sommes agressés? Pourquoi il déclare maintenant que nous sommes agressés? Au moment où ils savent bien qu'il n'y a pas la guerre, il y a la paix en RDC. Donc, vous trouverez que le niveau de réflexion de nos autorités, franchement, n'ont pas un niveau, ils n'ont pas l'esprit critique de leur langage. Ils parlent sans réfléchir. Donc, ils parlent seulement pour parler. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Avant de dire un mot, chez nous, on disait toujours, avant de dire un mot, il faut faire tourner la langue 7 fois. Quand je vais parler ceci, comment est-ce que les autres vont interpréter ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Bakoyoka ndenge nini? Sanse ya phrase oyo, sanse ya biloba oyo, sanse yango eza nini? Faut ça. Mais baautorité na biso, bon, bazosala badiscours moko ya buzoba. Ya buzoba. Eza discours bien te. Discours ozoloba. Bon, hein? Les gens arrivent et dès qu'ils arrivent, chaque chasseur dit, mais qu'est-ce qu'on croit que c'est la guerre au Congo? Mais ici, il n'y a pas la guerre. Et on va lui dire, oui, ce n'est pas tout le Congo. C'est trop loin. Ici, nous sommes en paix. Est-ce que c'est ça? Il faut dire oui. Oui. Aujourd'hui, il y a la guerre. Et ce n'est pas comme ça que la ville de Kinshasa devrait se retrouver. Comme il y a la guerre. Bon, ça ne va pas partout. Vous voyez ça? Le problème est que avant de dire quelque chose, ils ne parviennent pas à réfléchir. Ils ne parviennent pas à raisonner. Qu'est-ce qu'on va critiquer? Qu'est-ce qu'on va dire de ce que je suis en train de Bonjour, parler? bonjour, M. Ricky. Salut le débat national. En tout cas, mon frère, tu as tout parlé, ce qui était dans mon cœur par rapport à cette question-là. Vraiment, merci beaucoup et mes sincères félicitations. M. Ricky, la même idée que mon frère vient de donner ici, c'est ce qui était exactement dans mon cœur que je devrais parler. Alors, cette première question, pour moi, je trouve que c'est sans effet. Je ne parlerai plus parce que c'est tout ce que je devrais parler qu'il a ramassé. Les problèmes de fédéralisme, les gens ont tendance à confondre avec les balkanisations. La balkanisation plutôt, parce que ces deux concepts-là, ils sont différents. Par rapport à ce qui se passe actuellement ici, dans notre pays, en termes de sécurité, en termes de développement, en termes de gestion, les systèmes qui devraient nous aider, nous tous, à se développer rapidement, c'est le système fédéralisme. Mais malheureusement, celui qui a proposé cette idée, tel que mon frère qui a envoyé cet audio qui est au-dessus là, a dit que non, le fédéralisme, c'est la balkanisation. Non, c'est faux, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec la balkanisation. En termes stricts, il y a définition, il y a concept. Maintenant, les problèmes de la Constitution que mon frère a abordé, et ils veulent changer la Constitution. Changer la Constitution dans cet état que nous sommes. Le pays est occupé une partie avec les rebelles. Comment est-ce qu'on va faire ces référendums-là qu'il a dit qu'on va faire les référendums pour que nous puissions adopter les systèmes que le pays doit appliquer?
Ça, c'est la première question que je pose à mon frère qui a répondu au deuxième audio là-bas. Maintenant, par rapport, il y a constitution, changement de constitution. Mon frère, vous avez parlé que la constitution a été faite par les étrangers. Mais ça, c'est un discours, moi, j'appellerais de la rue. Parce qu'un intellectuel doit avoir discerné les problèmes sérieux qui sont liés à la gestion du pays et les problèmes des opinions des gens. Mais lui, il a mélangé tout, il a mis tout dans un même panier parce qu'il ne veut pas cette idée de fédéralisme parce qu'il s'était proposé en premier lieu par les rebelles là, qui sont à l'Est. Non, là, il est tapé vraiment, il a tapé vraiment, pardon, à côté. Il a tapé à côté. Ndeko, je vous ai suivi. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous prenez la vie de Kinshasa. Vous dites qu'ils vont vivre avec quoi à Kinshasa? Ils vont vivre avec quoi? Ils n'auront rien. Ils vont mourir comme des mouches. Au Kasaï, ils ont quoi? C'est pourquoi ils fuient là-bas. Non, messieurs. Non, non, ça c'est une politique de faiblesse. On est en train de vouloir rendre tout un peuple comme de poules à élever. Non, les gens ne doivent pas toujours vivre les parasites. Les gens ne doivent pas toujours chercher à vivre en dépend des autres. Non. À Kinshasa, ils ont le fleuve. À Kinshasa, ils ont le fleuve. Vous voulez dire qu'à Kinshasa, là-bas, il n'y a pas de minerais, ou bien il n'y a pas une activité dans laquelle ils peuvent se lancer pour se développer. Non, c'est comme ça que nous les rendons très paresseux. Ils sont là, ils laissent des vestes au bureau, ils attendent seulement qu'on leur apporte l'argent qui va venir du nord, du sud, de l'ouest. Non, ils doivent créer. Ils doivent créer. Il y a des pays qui vivent avec les arachides, comme le Sénégal. Ils vivent avec les arachides. Kinshasa, là-bas, ils sont très forts. Ils ont une terre vraiment très riche en agriculture. Souvent, quand nous nous y rendons, nous voyons beaucoup kolona masango pembeni bo ata boloni yango te bobaki kaka. Donc, ils doivent développer aussi leur mode de vie. Avec quoi nous devons vivre? Qu'est-ce que nous pouvons produire? Et surtout que dans l'État fédéral, il y a l'État central, non? Et il y a, comment, on appelle ça comment? Il y a des services qui dépendent du gouvernement central. Il n'est pas dit que quand on est dans l'État fédéral, tout. Non, ils ont un certain nombre de pouvoirs en province, mais il y a d'autres pouvoirs qui leur reviennent. Si on va dire, par exemple, que les 10% qu'ils étaient censés rétrocéder et que si maintenant, là, chaque province doit leur donner 10% de leurs recettes. Mais ils vont toujours vivre. Ce n'est pas pour autant qu'on va refuser d'organiser tout un système politique parce qu'il y a. Non. La vie de Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Ou bien on ne va pas seulement refuser d'organiser les choses parce qu'à Kinshasa, il y a ça. Non. Ça, vraiment, ça ne tient pas debout. Lorsqu'on parle du Kasaï, le Kasaï, c'est une province très riche. Le Kasaï, c'est une province très riche. Sauf que l'occultisme qui a développé ces provinces-là a fait qu'ils n'ont pas su développer leur pays. La plupart des gens qui ont l'argent, les gens qui ont travaillé avec Mobutu, ils ont eu l'argent. Je me rappelle à l'époque, on a parlé de Fonch. Fonch, c'était la première personne zaïroise à l'époque qui avait des avions. Mais comment il n'a pas su développer là-bas? Ils ont les diamants. Peut-être c'est la sorcellerie qui a été trop utilisée et dans leurs incantations, ils ont caché la richesse parce qu'ils ne veulent pas partager cette richesse avec les autres. C'est comme ça qu'ils ont caché ça. En cachant, ils se sont rendus eux-mêmes pauvres. Mais pas seulement la pauvreté, parce que ce sont eux-mêmes qui veulent croire qu'il n'y a qu'ailleurs où on peut produire. Chez nous, non. Or, ils peuvent faire les champs,
Ils peuvent faire le champ, ils peuvent produire le maïs, ils peuvent produire le cacao, ils peuvent produire tout ce qu'ils peuvent produire. L'huile de palme. L'huile de palme. Je vois souvent les bananes plantains, l'huile de palme. Mais on peut produire. Et pendant qu'on est sur place, Dieu va toujours inspirer on veut faire. Dieu va vous inspirer ce que vous devez faire pour développer votre province. Vous n'allez pas seulement croiser les bras. Je me rappelle bien, si nous prenons Kamina dans les Grands Katanga. Kamina, il disait qu'ils n'ont rien. Mais aujourd'hui, il y a cette matière ici avec laquelle on fabrique les batteries électriques. Ça provient de là. À Kamina, ils ont découvert. À Kamina, il y a l'huile de palme. À Kamina, ils peuvent faire les chars. Kanyamakassé, c'est pratiquement dans le district Kamina. Donc, partout, toutes les provinces, hein, mon frère, toutes les provinces telles que Dieu les a créées, il y a mis des potentialités trop riches à travers lesquelles chaque province peut se développer. Mais le mal, c'est que nous avons toujours tendance à croire comme si il n'y a que les autres qui ont, nous, on n'a rien. Non. C'est comme ça que les Kassaïens sont en train de se remplir à Kinshasa, de se remplir au Katanga, à se remplir dans toutes les provinces, parce qu'ils pensent que chez nous, il n'y a rien. Mais non, quand ils vont se mettre à un seul endroit, eux-mêmes, là, quand ils vont se mettre à un seul endroit, là, ils vont se dire non, non. Est-ce que nous ne pouvons pas essayer avec? On ne peut pas essayer avec. On ne peut pas essayer avec. Les minéraux du Katanga, ça va s'épuiser aussi, non? Ils doivent raisonner aussi ce qu'ils doivent faire après les minéraux. C'est quoi? Donc c'est comme ça, il ne faudra pas cajoler les gens, il ne faudra pas prendre les gens comme s'ils étaient des poulets à élever. Non, ce sont des êtres humains, ils ont des scientifiques. Aujourd'hui, en Mbuji-Mayi, il y a l'université de Mbuji-Mayi qui doit créer des producteurs. Allô, Papa Ricky, bonjour et bon week-end. Tous les deux sujets, Tolandi Ango Malam, et puis, Tokopesa, moi, idée Mouké Tozanango. Fédéralisme, c'est très bon. Mais la personne placée à Kolobelango, ils en ont Nanga Traina, Muninga Nae Félix, les Kamna Bango Bawelela, et comment les Kamba Pona Biso na Congo. Fédéralisme, ko topesi yango aval mpona nini? Tozwa exemple ya makambo ya lelo ezoleka. Makambo ezoleka lelo, biso nyonso bakonzi tokewelela baminere ya Katanga. Moi par exemple naza moto ya Bandundu, ya Grand Bandundu ya Kwilu. So comme nakomi autorité, nakewelela minere ya Katanga, carré minier, bakola mboka wana tutie bango de côté. Je pense qu'avec le fédéralisme, makambo wana kezala te. Donc, exemple wana epesa biso pasi tosala yango calcul. Bakoko na nga babotami na mboka wana, bakoli wana batiki biso wana. Yo homme politique oye ekomi carré minier na yo olongoli biso. Sikoyo na kokende wapi? C'est ça le problème. So fédéralisme ye na niveau wana ke bato na bato ba garder bande na bango. Là vraiment tokondima. Mais moto akoya nango akolobela biso yango eza nango ayibaki bokonzi te akabi enfin ayakopesa biso baargument non fondé. Pourquoi voler? Pourquoi d'abord faire du mal? Enfin s'excuser. Bon, toza kuna te. Moninga na biso aza wazoloba guerre eza musika Kinshasa eza kimia. Kinshasa kimia ya ndako na ye obe Kinshasa biso tolalaka su te na crime tous les jours. Toutes les communes, est-ce que bato balala bazo kimia na Kinshasa? Soki bazo kokate balobaka bazo kokate. C'est vrai que bazo kokate. Il faut bandimango bien que ko démissionner dans la culture na biso te, mais je pense que tous ces écuries là devraient démissionner. Toi ta bato to critikaka bato mabe ba ko travailler te. So to tie balance les deux côtés 18 ans na 7 ans. Ma belle a 7 ans, qui a 18 ans. Papa, n'a ce qui pour lelo wana. En tout cas, notre frère, notre ministre, Patrick Mouyaya, il a tapé à côté. Moi, je demanderais, tel que notre frère a demandé là, s'il est vraiment élégant, il pouvait écrire sa démission. Ça, c'est grave. C'est grave.
Et ça montre vraiment que c'est notre gouvernement qui officialise la balkanisation de notre pays. Quand il dit que en termes de pourcentage, il compare la superficie que les rebelles ont déjà occupée, ça ne représente rien dans un grand pays comme la RDC. C'est minimiser et c'est saboter même les sangs qui coulent chaque jour sur la terre de la République démocratique du Congo, innocemment. Parce que la population n'a jamais demandé la guerre. Elle s'est retrouvée au milieu des protagonistes. Elle est victime. Et au lieu d'encourager cette population de la partie Grand Kivu, particulièrement, et de la République démocratique du Congo, lui, il est tenté de compter seulement les intérêts en termes économiques que d'autres provinces sont tentées de dégénérer. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Et toutes les femmes, les enfants, les vieillards qui sont en train d'être tués innocemment, qu'est-ce que Patrick Muyaya peut nous dire par rapport à cela? S'il compare ses propos avec tout ce qui se passe à l'Est, est-ce qu'il se sent vraiment à l'aise d'être appelé ministre ou porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo? Si ça dépendait que de moi, ou si j'étais sa conseillère, j'allais lui dire, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, écrivez votre démission et sortez dignement, au lieu d'être responsable de toutes les déclarations qui vont se suivre par rapport à ces faits-là qu'il a allumés. À ces faits-là qu'il a allumés de saboter les sangs des Congolais, alors que ce sont les premiers à dire qu'ils sont en train de travailler sur les narratifs. Et ces narratifs-là est construit par les génocides qu'ils sont en train de demander dans toute la communauté internationale d'accepter ça. Et ils ont appelé ça génocide. Mais, du coup, il a oublié tout ça. Il commence à se moquer des gens qui sont déjà décédés et qui continuent à être victimes de cette guerre-là, 30 ans après. Vraiment, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable de sa part. C'est ce que moi je peux dire dans un premier temps par rapport au deuxième sujet, là, au sujet de notre ministre Patrick Muyaya. Il a tapé vraiment à côté et c'est énervant. D'ailleurs, il paraîtrait qu'il y a des députés swahilophones qui ont écrit à l'Assemblée nationale de l'interpeller pour qu'il puisse déposer sa démission. Moi, je lui donne raison. Il y a parfois, il tape à côté par rapport à la déclaration qu'il tient au niveau de ces briefings qu'il organise à la RTNC. Parce que ça, c'est le monde entier qui a équipé. Et pourquoi ils ont condamné maintenant Kabila, soit disant que c'est lui le patron de M23? Pourquoi? Merci Toujours beaucoup, des mon frère. contradictions. Merci. Félicitations. Tu vois, c'est cette culture-là qui nous affaiblit. Oh, nous dépendons de telle province, nous dépendons de ceci, cela, oh, ceci, cela, et les poumons de la RDC. Dieu nous a bénis sur cette terre. Partout où nous sommes, il y a des minéraux, il y a des matières, il y a de la terre pour cultiver, il y a de la forêt, il y a de l'eau. Donc, nous avons tout. Même Kinshasa ici, il y a beaucoup de choses que Kinshasa doit faire. Et d'ailleurs, ils pouvaient être même les premiers producteurs de la nourriture avec la terre là que vous venez de citer. Il y a un problème des fleuves Congo. Donc, je ne sais pas, hein, avec ces systèmes, toutes les provinces vont se sentir vraiment développées et il y aura une émulation sous forme de concurrence. Ah, telle province s'est développée, nous aussi on doit se battre pour que nous puissions développer notre province. Et ça va aider les pays. Et il y aura des quotités de chaque province qui vont commencer à envoyer à Kinshasa comme capitale. Alors, dire que non, Kinshasa va vivre comment, vraiment, ça, c'est réduire Kinshasa à zéro. Ici, à Kinshasa, il y a le pétrole. Hein. À Maluku, là-bas, à Kinkole, il y a beaucoup de choses. Il y a des ports. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses que Kinshasa peut bénéficier et de générer des recettes et réhabiliter la province, reconstruire la province, la capitale. Ça deviendra miroir de la République, comme Washington. Hein. C'est ça l'idée. Alors, si nous venons avec les idées de minimiser d'autres provinces, non, là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas.
Il suffit de mettre seulement les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et qu'ils soient visionnaires de leur province, qu'ils proposent leur cahier de charges, leur projet de construire la province qui sera acceptable pour tout le monde. Et la population doit s'impliquer aussi. C'est ça l'avantage du fédéralisme. Ça va être avantageux à la population, rapprocher les dirigeants aux dirigés. Imagine-toi, depuis que le chef de l'État est au pouvoir, il n'a jamais fréquenté même un seul territoire d'une autre province, par exemple. Il ne connaît pas. Il n'a jamais, il ne sait pas ce que cette population est en train d'endurer là-bas. Il ne connaît pas les soucis de cette population. Mais s'il y a ce système-là, que chaque province soit un État à part entière, des petits États-là, et puis nous aurons un grand pays, la République démocratique du Congo, développé. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Même les ministres, il y a d'autres ministres qui sont ministres de santé, ministres de... Ils n'ont jamais arrivé à Mobile Mbongo, par exemple. Ils n'ont jamais arrivé à Kassongo ou à Nonda, par exemple. C'est ça. Mais avec le fédéralisme, l'autorité aura la facilité d'accéder partout et voir les difficultés de la population et chercher à trouver des solutions dans l'immédiat. Le débat, bon après-midi et bon week-end à tout le monde. Laissons-nous préciser dire que les propos qu'a tenu Monsieur le ministre de la Communication est une pire provocation. Ça, c'est une pire provocation pour les peuples de l'Est du pays. Les mamans qui se sont vues violées, les gens qui ont vu leur mère propre et biologique être violée sous leurs yeux, les gens qui ont perdu toute leur famille, les gens qui ont vu leur village être calcinés, des tueries du jour le jour. S'il vous plaît, qu'il revienne à lui-même. Mais il nous a déjà provoqué jusque-là. Parce que je ne sais pas ce qu'il peut, au moins qu'on puisse lui tenir une motion à l'Assemblée nationale, qu'il s'explique mieux, qu'on lui passe les micros pour qu'il puisse bien nous expliquer les quoi cachés de son discours là. Parce que c'est inadmissible. Nous ne les comprendrons jamais. Ça, c'est cracher sur nous. Ça, c'est vouloir à tout prix nous montrer que nous ne sommes pas et nous ne méritons pas vivre. Ces messieurs-là, qu'ils s'expliquent. Et c'est pourquoi je vous disais que les gens qui suivent, qui ont des postes à Kinshasa ou ailleurs, là, dans les pays, dans des provinces, où des bombardements et des tueries pareilles ne passent pas. Et ne comprennent rien de la guerre. Ils ne savent rien, ils n'ont pas de douleur. Par là, je viens d'avoir raison à travers ces messieurs, ces malhonnêtes ministres. Vraiment, ils nous provoquent fort. Ils nous provoquent fort qu'ils s'expliquent. Et quelle que soit son explication, nous pourrions même demander peut-être qu'il puisse démissionner. Qu'il s'en aille, ça c'est un allié de Kagame, cet homme, ça c'est Margoulé. C'est un homme qui ne mérite pas de pouvoir tenir encore des propos en faveur des Congolais. En tout cas, première partie, il y a débat Oyo et Sili. En tout cas, pour Nabatonio, surtout Oyo Bolanda Kibisoba Oyo contribuer. En tout cas, merci beaucoup. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne Annonce Congo TV, de liker cette vidéo et surtout de commenter. En tout cas, suivez-nous dans la deuxième partie. Les débats continuent. Donc, tous les débat Misusubo qui est dans la section commentaires, vous allez voir les liens. Cliquez sur les liens et continuez à suivre la deuxième partie. Donc voilà, à bientôt.